Oh que oui, il y a eu des résultats très surprenants durant cette première session de match aller pour les barrages de qualification à la Coupe du Monde Zone Afrique. Et avant de commencer cette vidéo, avant de commencer le bilan et le récap de tous les matchs, n'hésitez surtout pas à vous abonner. On est à une trentaine d'abonnés avant d'atteindre les 9000. Et comme vous le savez, je vise les 10 000 abonnés avant cet été. Donc je compte sur vous pour vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on commence de suite avec le premier match. République démocratique du Congo, Maroc, si on prend uniquement en compte le résultat un partout, le score est favorable au Maroc compte tenu du fait que le but à l'extérieur existe toujours en Afrique. Maintenant, si on pousse un peu plus dans les détails, j'ai envie d'envoyer un message à Vaïd. Où est passé ce collectif et cet esprit collectif, cet esprit d'équipe que tu renvoyais il y a quelques mois, dont tu parlais même. Tu parlais du fait que le Sénégal repose sur une grosse individualité, Sadio Mané, que l'Algérie repose sur une grosse individualité, Riyad Mahrez, que l'Égypte repose sur une grosse individualité, Mohamed Salah. On s'est rendu compte que depuis la Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc repose aussi énormément sur des individualités, des coups francs de Hakimi, des dribbles de Soufiane Boufal, et aujourd'hui, en l'occurrence, on a reposé sur une grosse individualité, c'est celle de Romain Saïs en défense, qui te sort un tacle magistral. Où est ton bloc? Comment est-ce que tu as été organisé? Pourquoi est-ce que tu te fais prendre comme ça en contre-attaque? La République démocratique du Congo aurait pu être bien plus méchante. Elle n'a pas réussi à concrétiser à chaque fois. C'est là où le Maroc s'en sort très très bien. Attention maintenant au match retour. Forcément, tu es en bonne posture, mais rien n'est encore gagné sur ce match-là. Et quand je parlais de résultats surprenants, je parlais bien entendu de Cameroun-Algérie. Pourquoi est-ce que symbolique? Parce que l'Algérie s'impose 1-0 là où elle avait perdu durant la Coupe d'Afrique des Nations, là où ça avait été une catastrophe et un échec. L'Algérie qui pour la première fois de son histoire bat le Cameroun en plus en match officiel. Et quoi de mieux que la battre chez elle parce qu'elle avait une série d'invincibilité qui durait depuis 1998. Et le parallèle, c'est que c'était le Ghana qui les avait battus en 1998 en phase de qualification à la Coupe du Monde. Quoi de mieux pour l'Algérie? J'ai par contre pas trop aimé les déclarations de Rigobert Song à la fin qui disait on est venu pour jouer, l'Algérie est restée derrière. Déjà, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas très très bien le foot, oui, ils sont restés derrière, mais organiser une défense, c'est bien plus compliqué que d'organiser une attaque. Et surtout, on n'est pas là pour jouer, on est là pour se qualifier à la Coupe du Monde. La seule chose qui importe, c'est le résultat. Et l'Algérie a très très bien maîtrisé cette défense à 3, solidité défensive, ils ont réussi à marquer. Donc, ils n'ont pas été que derrière, ils sont partis se procurer les occasions. Bien joué à l'Algérie, mais rien n'est encore gagné bien entendu. J'attends de voir la réaction du stade à Blida. Je veux une ambiance de folie là-bas au retour. Rien n'est encore joué, ça va être hyper intéressant à suivre ce match au retour. Troisième match qui se déroulait en même temps que Cameroun-Algérie, c'est Mali-Tunisie. Je vais pas vous mentir, je n'ai pas regardé le match, je n'ai pas eu le temps de regarder le match et j'avais choisi plutôt pour Cameroun-Algérie parce que le storytelling m'avait bien plus hype. Mais en tout cas, de ce que j'ai pu voir, Moussa Sissoko accorde une très très belle victoire à la Tunisie. La Tunisie qui s'impose 0-1 à l'extérieur au Mali, donc c'est hyper intéressant. Mais de ce que j'ai pu lire, les fans tunisiens, les supporters tunisiens n'ont pas été satisfaits de la manière dont a joué la Tunisie. Je ne m'inquiète pas tellement parce qu'il y a quand même un but à l'extérieur. Match au retour à Rades et quand on sait que Rades c'est là où les aigles de Carthage sont au mieux, donc je ne m'inquiète pas trop. En tout cas, bon courage à Moussa Sissoko à 21 ans qui but contre son camp, but assez gag quand même, et ensuite qui prend un carton rouge. Bon courage à lui pour se relever de cela. Rien n'est joué aussi, c'est des scores comme tout ce qu'on a pu voir depuis le début, c'est des scores assez faibles. Il n'y a pas eu des scores de tennis par exemple qui assurent une victoire d'une équipe. Là, tout est encore à jouer à Rades au retour. Quatrième match, un match à 20h30, Ghana-Nigeria 0-0. Un match que je n'ai absolument pas regardé et j'ai pas eu de retour sur ce match-là. Donc je vais rien inventer, je vais pas vous dire il y a eu de la solidité par là, une belle animation offensive par là. Du tout, je ne sais absolument rien de ce match, donc je vais me taire plutôt que de dire n'importe quoi, car j'avais regardé le match le plus palpitant pour moi, forcément à 20h30, c'était Égypte-Sénégal. Et les Pharaons qui s'imposent donc contre les champions d'Afrique en titre, le Sénégal, sur le score de 1-0 au stade international du Caire. Pour revenir au but, alors il fait polémique, j'ai vu beaucoup de supporters sénégalais en parler, comme quoi il y avait hors-jeu, alors laissez-moi vous dire, honnêtement, je ne sais pas si Moustapha Mohamed touche le ballon, il n'y a pas eu de ralenti assez clair, mettre un arrêt sur image, c'est complètement bidon, parce que tu n'as pas une réalité de ce qui s'est passé. Je trouve que la trajectoire de la balle n'a pas été changée, cependant, pour ne pas être de mauvaise foi, si Moustapha Mohamed touche réellement le ballon, alors oui, il y a hors-jeu sur Salah, et oui, le but est complètement contestable, et la VAR n'a pas fait son taf. Maintenant, le doute est permis, on ne sait pas s'il a réellement touché ou non. Il y a but, on ne peut pas revenir dans le passé. Donc 1-0 pour l'Égypte. Une Égypte forcément qui est dans son stade international du Caire, une Égypte dans un stade plein à craquer, une Égypte qui a commencé le match très très fort, un but contre son camp de Saliou 6 au mauvais moment, au mauvais endroit.
D'ailleurs, sur la frappe de Salah, un arrêt magnifique d'Edouard Mendy qui la met sur la barre, mention honorable à lui. Mais après, voilà, ça lui 6 au mauvais moment, au mauvais endroit. Et ensuite, l'Égypte qui ferme complètement son match. Je pense pas que l'Égypte s'attendait à mettre un but au début. Elle l'aurait encore poussé si elle n'avait pas encore mis ce but. Mais elle a mis son but et ensuite elle a joué bloc défensif comme n'importe quelle équipe qui mène au score et qui sait qu'elle est capable de préserver ce score-là. Maintenant, comme tous les autres matchs, rien n'est joué et j'ai hâte du match retour là-bas au Sénégal. Je sais qu'il n'est pas à Dakar, je sais que la ville où se jouera le match, j'ai du mal à prononcer, donc je ne le dirai pas. Mais en tout cas, un match retour au Sénégal dans ce nouveau stade. Je ne sais pas si ça va avantager l'Égypte, le fait que le Sénégal joue dans ce nouveau stade où elle n'a pas de repères, de marque d'habitude. En tout cas, un stade, j'espère qu'il sera plein à craquer. Je veux entendre des chants sénégalais à travers ma télé. C'est tout ce que je veux. Je le veux pour absolument tous les matchs. En tout cas, pour les 5 matchs dont on a parlé, rien n'est encore joué. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de score de tennis. Donc, les cartes sont encore sur table. Mais en tout cas, ça va être palpitant et ça va être aussi très très tendu pour certaines équipes. Prenons le match par exemple de République démocratique du Congo. Le Maroc n'a qu'à préserver le score et ils sont qualifiés. Ils peuvent jouer le bus derrière, de même pour l'Algérie. Le Cameroun n'a pas réussi à marquer chez eux devant leurs supporters. Bien sûr que ça veut rien dire. Ils peuvent très très bien marquer à l'extérieur, il n'y a aucun souci à cela. Mais l'Algérie a quand même l'ascendant psychologique actuellement. Ils peuvent complètement fermer le match et empêcher le Cameroun de marquer aussi. Ils seront au mondial. De même pour la Tunisie aussi. Ensuite, pour l'Égypte, ce sera pareil. L'Égypte qui a battu le Sénégal à domicile. L'Égypte qui va très très certainement jouer très très défensif en bloc équipe. Le seul match où ce sera ouvert parce qu'il n'y a eu absolument aucun but, c'est forcément le Nigeria-Ghana où je vois potentiellement 2 buts, un petit 2-0 pour le Nigeria qui sera bien plus ouvert et bien plus offensif. Mais sinon, il y a des scores à préserver et pour le moment, ça va en l'avantage de certaines équipes qui ne vont pas du tout s'ouvrir. Ce serait complètement illogique parce que comme je vous l'ai dit, l'important ici n'est pas de donner du spectacle. La seule chose qui importe, c'est le résultat et c'est d'aller au Qatar. Que les meilleurs gagnent, c'était le petit pharaon. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si mes vidéos vous plaisent. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.